Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc pour votre mois de juin 2022. Ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez bien ce qui résonne en vous et n'hésitez pas aussi à visionner vos autres signes. Donc votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Allez, on va commencer tout de suite par prendre un message avec l'oracle des fées et une arcane majeure du tarot Histoire de sorcière. Alors, avec l'oracle des fées, on a la porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Et donc avec le tarot, on a deux cartes qui sont tombées, donc l'amoureux et l'étoile. Donc ici, il s'agit vraiment de se faire confiance, de faire confiance à ses ressentis et aussi il y a une confiance mutuelle. Si on parle de couple, il y a vraiment une grande confiance mutuelle, il y a une connexion et on se sent vraiment bien, on se sent vraiment à sa place ici. On a trouvé ce qu'on cherchait, on a concrétisé quelque chose. Donc là, on est vraiment bien. On aurait pu avoir la carte du monde à la place de ces deux-là. On est vraiment... On se sent à sa place, on se sent vraiment bien, même à l'intérieur de soi. On se sent vraiment comblé. Donc c'est un très très bon mois de juin ici qui s'annonce pour vous. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le domaine général avec l'oracle des miroirs, le Béline et le Light Years Tarot. Et ensuite, on passera au sentimental. Alors, ici, on a de la méfiance par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à une personne, un lien, par rapport à un projet aussi. On a quand même pas mal de méfiance. Alors, soit il y a peut-être eu une trahison, il y a des conflits avec quelqu'un. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Voyez bien dans quel domaine ça vous parle. Donc ici, on prend vraiment l'initiative d'une séparation. On prend cette initiative-là, on s'en va, on se sépare pour se protéger, pour pas que ça prenne plus d'ampleur. Pour certaines personnes, on va se méfier, ça va être pour toute autre chose, ça peut être par peur qu'un cycle se répète, un cycle où il y a eu peut-être quelques échecs. Ici, on manque de confiance. Et justement, là, on parlait de cycle, de confiance, de connexion, voilà, de se faire confiance. Et donc, c'est quelque chose qui peut évoluer. Il y a un manque de confiance, il y a une peur, un manque de confiance en soi, donc une peur que certaines choses se répètent. Mais là, on évolue quand même. On a ce changement et on vous dit bien que on se sent mieux, qu'on se sent à sa place, qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Donc, il y a une belle évolution. D'ailleurs, on a l'inconstance ici par rapport à ce qu'on entreprend. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel, familial, peu importe. Il y a une certaine inconstance. Et ça, pour moi, c'est dû justement à cette crainte de se faire trahir encore ou à une crainte de ne pas réussir ce qu'on souhaite. Il y a eu des échecs par le passé et là, on a peur que les cycles se répètent. Mais on va vers quelque chose de mieux, de plus positif. Avec les pénates, c'est un petit peu sa maison intérieure ici. Donc on va vraiment vers quelque chose de plus positif, vers un mieux-être.
Il peut s'agir aussi d'entreprendre quelque chose dans le domaine privé. Donc, on a cette inconstance toujours. Donc voilà, c'est probablement dû à cette crainte. Donc, peu importe que ce soit dans le domaine privé ou pas, il y a quelque chose qu'on entreprend, mais il faut retrouver une confiance ici. La roue, elle tourne, hein. On a un changement de cycle, la roue, elle tourne. Donc, on va vraiment vers quelque chose de plus positif, qui est d'ailleurs confirmé ici. Il y a une séparation. Alors, ça peut être la séparation d'avec quelqu'un, mais ça peut être aussi partir. On se sépare d'un lieu aussi dans lequel on ne se sent plus bien, on ne se sent plus en sécurité, ou plus à sa place. Donc, par rapport peut-être à des mauvais souvenirs, ou tout simplement par rapport à une trahison. Là, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de partir. Et on retrouve cette confiance par la suite. Mais c'est une confiance qui va venir petit à petit ici, hein. On voit bien que de toute façon, même si on a ce changement, on a le positif qui revient, on se refait confiance, c'est petit à petit. On garde quand même cette protection qui est là. Donc, voilà, ici, il y a une confiance à retrouver. On a aussi pour certaines personnes peut-être quelque chose qui s'est déjà produit. Ce manque de confiance, ça s'est peut-être déjà produit auparavant. Là, on va vraiment vers du mieux, mais on a aussi une certaine compréhension sur une situation passée. Donc, voilà ce qui ressort ici pour ce mois de juin. Donc, on va voir maintenant avec le Light Seers Tarot si on peut avoir plus de précision ou d'autres messages. Et ensuite, on passera au sentimental. Alors ici, effectivement, on reste un petit peu bloqué par quelque chose qui s'est passé auparavant. Ou bien on a l'espoir de retrouver ce qu'on a perdu, l'espoir de retrouver la même chose que ce qu'on avait. Quelque chose qu'on n'a plus, on va vers autre chose, mais on aimerait reproduire exactement la même chose qu'on avait auparavant. Alors ici, on a une histoire de compréhension, encore une fois, il y a quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas. Donc par rapport à des blessures, hein. Il y a un sentiment d'abandon, quelque chose comme ça, en tout cas une blessure qui est encore ouverte parce qu'on n'a toujours pas compris le pourquoi en fait. Mais malgré tout, je pense que ici, la compréhension, elle va arriver. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le jeu précédent. La compréhension, vous allez la voir. Pourquoi? Parce que ici, avec le 10 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose de lourd, de pesant. Donc, comment je pourrais dire ça? On va avoir cette compréhension, on va pouvoir laisser derrière soi certaines choses, certaines blessures, on va pouvoir les laisser derrière soi. Ici, on perd espoir, de trouver ou de retrouver ce qu'on a perdu, mais alors je pense que peut-être justement cette compréhension qui va vous permettre de passer à un autre cycle, qui va vous permettre d'avancer, c'est peut-être cette compréhension du ce ne sera jamais comme avant. Voilà, ce qu'on a perdu, on a perdu, ça reste au passé. Maintenant, il faut essayer d'avancer, de concrétiser autre chose, d'aller vers autre chose peut-être. C'est un petit peu dans ce sens-là, je pense. Et c'est ce qui va vous permettre de comprendre de quelle façon vous pourriez faire changer les choses.
ça va vous permettre de laisser ces blessures derrière vous et de pouvoir passer à un nouveau cycle. On a aussi peut-être quelqu'un qui sera là pour vous aider. Alors soit pour vous aider à comprendre justement ce qui vous dépasse, soit pour vous aider à retrouver un certain espoir, pour vous aider à concrétiser quelque chose, mais en tout cas, il y a une aide extérieure qui vient à vous ici, qui va vous aider pour telle ou telle chose. Vous redevenez maître aussi de ce que vous entreprenez, vous redevenez maître de votre vie. Mais il va falloir dépasser certaines croyances limitantes. Voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est très mental ici, hein. C'est vraiment très mental. Vous allez réussir à prendre le dessus sur vos blessures. Mais voilà, pour ça, il va falloir vous débarrasser de vos croyances. Donc d'avoir une certaine compréhension, une certaine connaissance pour pouvoir avancer et passer à l'étape supérieure, passer à un nouveau cycle. Il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de regrets ici. Donc voilà ce qui ressort principalement, hein. Donc il n'y a rien de perdu, c'est que du positif. C'est juste qu'ici, en gros, on vous demande vraiment de comprendre que vous ne pouvez pas reproduire exactement ce que vous aviez auparavant. Alors ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à faire mieux. Vous pouvez trouver un réel bonheur dans un autre domaine, dans peut-être une nouvelle relation. Voilà. Ou par exemple, pour prendre un exemple un peu plus concret, quelqu'un qui se remettrait avec son ex, admettons, le lien ne sera plus comme avant. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas heureux, mais ce ne sera pas la même relation qu'auparavant. Et c'est ça qu'on vous demande de comprendre, c'est que vous pouvez trouver le bonheur, pareil, le même bonheur, mais d'une autre manière. Ici, c'est un petit peu ça qui ressort. Une fois que cette compréhension sera vraiment ancrée, que vous aurez réellement cette connaissance qui prendra le dessus sur vos croyances limitantes, qui prendra le dessus sur vos regrets, vous pourrez passer à un autre cycle et à recommencer à créer de nouvelles choses, à créer de nouveaux projets avec cette personne-là aussi. Donc voilà, il y a toujours du positif à venir, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit les mêmes choses ou les mêmes relations qu'auparavant. Donc voilà ce qui ressort principalement. Mais pour ça, oui, il va falloir aussi prendre le dessus sur vos blessures pour les laisser derrière vous. Mais je pense que pour prendre le dessus et laisser ces blessures derrière soi, ça peut être des blessures réelles, comme ça peut être des sentiments, comme par exemple un sentiment d'abandon. Vous avez l'impression de perdre quelqu'un, qu'on ne s'intéresse plus à vous, qu'on vous abandonne un petit peu. Ça peut être aussi seulement une impression et pour ça, il va falloir simplement en discuter. En tout cas, il y a une compréhension ici à avoir. Alors donc, pour le sentimental ici, on a des relations qui grandissent. Il y a une réconciliation. Alors soit une réconciliation avec quelqu'un qui vous permet de prendre un nouveau départ avec cette personne, soit une réconciliation avec vous-même qui permet de débloquer une situation, peut-être de débloquer
une réconciliation avec vous-même qui va vous permettre, comment dire, d'accepter peut-être de faire de nouvelles rencontres. Il y a peut-être des choses, peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt à un moment donné, prêt ou prête, hein, vous inversez, parce qu'il aura fallu faire un deuil. Pour certaines personnes, ce deuil n'était peut-être pas encore fait, donc on bloquait, on s'interdisait de nouvelles relations. Ici, on a cette libération qui est là, qui nous permet de recommencer à vivre tout simplement. Bon, pour d'autres personnes, au contraire, on prend cette décision, on prend une décision ici, on demande conseil. Ça peut être un avocat, à une personne de loi, quelqu'un dans ce domaine-là en tout cas, pardon, parce qu'on veut prendre cette décision de stopper une relation. On veut laisser cette relation derrière soi. Ouais, il y a une fin. Alors, il y a peut-être une procédure qui stagnait aussi, hein, parce qu'on parle d'évolution, de patience, ce genre de choses, et aussi de printemps. Donc, ici, il y a une fin, ouais. Donc il y a pas mal de communication, que ce soit pour des couples, des futurs couples, peut-être aussi dans le cadre d'une séparation. Mais oui, là on peut être ouvert aux nouvelles rencontres, hein. Il y a un certain lâcher-prise, il y a une libération, une réconciliation avec soi-même qui vous permet d'accepter de revivre, comme je vous disais tout à l'heure. Après, pour certaines personnes, on ne va pas parler forcément de décision radicale d'une séparation. Ça peut être tout simplement un petit break pour justement lâcher prise, faire une petite pause pour voir où on en est. Qu'est-ce qu'on a derrière? La confiance. On a encore cette patience qui est là. Donc il y a bien des prises de décision, mais qui vont se faire sur un moyen ou plus long terme aussi, hein. Mais encore une fois, on parle de confiance, hein. Il y en a peut-être, comme je vous disais aussi parmi vous, qui reprennent confiance en soi ici pour pouvoir avancer. Un besoin de lâcher prise ici, un besoin de libération, hein, pour débloquer quelque chose. Alors pour d'autres, par contre, on voit bien que il peut y avoir, comme je vous disais, de la communication, oui, mais pour certaines personnes, il peut y avoir des tentatives de communication. C'est-à-dire que dans une situation compliquée, en couple ou en famille, enfin là on est plus dans le sentimental, donc je parlerai plus pour des couples, mais ça peut vous parler dans d'autres domaines bien sûr. Dans des situations compliquées, dans des conflits, on peut avoir envie de discuter pour trouver des solutions, mais visiblement, soit vous, soit l'autre, il y a une personne qui n'a pas du tout envie d'écouter, qui n'est pas ouverte à la discussion. Voilà, donc c'est compliqué de trouver des solutions. Bon, ça reste quand même positif parce que malgré tout, que ce soit une confiance en soi qui revient suite à des communications, suite à un lâcher-prise ou à un deuil, ou que ce soit aussi dans le cadre d'un divorce, peu importe, hein, de tout ce que je vous ai exposé, on va dire, depuis tout à l'heure, on a une certaine confiance qui revient, on est ouvert de nouveau aux nouvelles rencontres, ce genre de choses, donc c'est vraiment très positif. Ici, c'est vraiment un mois de libération et de réconciliation pour vous, hein.
comme je vous disais tout à l'heure, on se sent vraiment bien, on reprend confiance, on est enfin reconnecté et on se sent à sa place. Donc il y a vraiment une grande libération de soi. Donc voilà ce qui ressort pour vous. On va terminer votre guidance avec un oui-non, avec le trèfle Lenormand. Donc si c'est l'anneau, c'est oui, si c'est la croix, c'est non. Vous posez une question fermée. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Allez. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. De grandes nouvelles. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13. Bon. Pour l'instant, on n'a rien. Donc, je continue quand même pour ceux qui le souhaitent. C'est non. Alors, c'est marrant, c'est le 3e signe là que je fais et il n'y a rien dans les 13 premières cartes. Et ensuite, c'est la croix qui sort. Donc, voilà la réponse à votre question, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, surtout qu'elle vous aura parlé et peut-être aidé aussi un petit peu dans certaines situations. Donc, je vous souhaite une excellente fin de mois de mai. Très, très belle semaine pour vous. Et puis, on se retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.